C'est mon dernier journal, vous devez le savoir, vous l'avez appris. Et donc, avant de vous remercier, je voudrais qu'on accueille quelqu'un qui va me succéder, que vous connaissez déjà, parce qu'elle est déjà à l'antenne de TF1. C'est Isabelle Uturburu. Isabelle, viens vers moi. Ça va? Alors, oui, bienvenue d'abord. Merci. Bienvenue à toi. Je suis ravi que tu sois là. Et j'ai envie de dire que deux femmes du Sud, Oui. Marie-Sophie Lacaro et toi, succéder d'une certaine façon à deux hommes du Nord, c'est peut-être quand même la garantie d'avoir du soleil tous les jours. Bah, j'espère, on va tout faire Il va pour. falloir l'apporter. Enfin, en tout cas, je pense et j'espère que je le sais, que tu prendras le même plaisir que j'ai pris pendant toutes ces années à présenter ce journal. Merci Jacques, merci pour tes mots, merci pour l'accueil, merci pour la bienveillance. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, je l'ai découvert ces dernières semaines. Alors c'est beaucoup d'émotions, forcément, parce que je pense que comme beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, tu m'as accompagnée. Je me rappelle du petit poste de télévision dans la cuisine, place du Foirail à Pau, avec mes parents, mon frère. Et oui, tu as accompagné, tu as tissé un lien incroyable avec les Français depuis ce 19 juillet 1999. Ça fait beaucoup de souvenirs, ça fait 26 années. Et toute l'équipe de l'info de TF1 voulait, ou plutôt ne voulait pas te laisser partir sans te dire un grand merci. Et puis sans retracer quelques souvenirs, il y en a eu beaucoup. C'est Michel Izard qui va, au nom de tous, s'adresser à toi dans ce reportage réalisé avec Bichente Akala. Les matins se suivent et se ressemblent, mais ne sont jamais les mêmes au journal de 13 heures. Moi, tout ce qui est sur l'eau me fait toujours rêver. Regarde là, les deux qui se croisent. Un matin, J'ai mon permis fluvial. Jacques, Allez, on va descendre là, je crois. nous t'avons suivi dans ta journée de travail. Vous pourriez dire merci en passant quand même. avant. Merci Jacques, merci Jacques. Bon, quand même. C'est pas facile. Et ben, qui me regarde. Pendant la conférence de rédaction au cours de laquelle se décide le contenu du journal, peut-être commencer à défiler dans ton esprit 26 ans d'antenne et de bonheur à TF1. Après les nains de jardin et les poules, on peut aussi ressortir de la passion pour les machines agricoles. Le seul problème, c'est la place. J'ai le fou rire. Qui disent bien. 26 ans d'événements, parfois sombres. L'étau est en train de se resserrer autour des deux suspects, toujours en fuite après l'attentat, vous le savez, de Charlie Hebdo qui a fait 12 morts et 11 blessés. 26 ans à tenir un équilibre sur le fil de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir réservé aux 13h de TF1 de France 2 votre première interview. En passant du plus sérieux Qui ont secoué la France. au plus léger. Ah oui. J'ai jamais été capable de siffler. Là, ils vont se débrouiller. Hein. Et là, c'est la cogitation. Je cogite sur un lancement, sur des mots, sur une accroche, sur un truc qui va donner envie de regarder le sujet, quoi. C'est pas facile. Hein. C'est la même quête depuis tes débuts à Radio France Vaucluse en 1982. Puis à France Info pour le lancement de la station en 1987. Ensuite à RTL. Jacques Legros, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Où tu te caches encore derrière le micro. Allez, au boulot. Maintenant, là, c'est papier, stylo, idée. Par exemple, le début, tu vois. Je fais toujours un MMB, ce qui signifie Madame, Monsieur, bonjour. Ça veut dire que vraiment, je me mets dans le journal. Cette formule, tu l'as prononcée près de 2000 fois depuis ton premier 13 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Chaleur, orage et pollution au programme de ce lundi 19 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Au 7e jour de la guerre en Irak, on imagine vos conditions de travail en regardant ces images que vous venez de nous envoyer. Madame, Monsieur, bonjour. Vous connaissez l'équipement parfait du chasseur d'éclipses. Vous l'aviez. Ces lunettes, vous les avez tous portées. Cher Capricorne, vous effacerez les peurs et les angoisses du passé pour un épanouissement certain. Vous êtes sur la bonne voie pour une belle année 2012. Ouf. Merci. C'est un exercice de synthèse que j'aime bien. J'aime ça, quoi. Ouais, tout simplement. Il y en a qui aiment le jogging et moi, c'est écrire.
top. Mais le stylo est jamais loin. Ah, toujours. Ça, c'est... Je l'ai même à l'antenne, hein, je l'ai toujours. Hein. Même quand je faisais plein les yeux, les émissions... Tu as fait quelques excursions du côté du divertissement. Bien sûr, pour ce nouveau numéro des 30 histoires les plus extraordinaires. Jacques, c'est à vous. Oui, je vous sens captivé, c'est Amaya qui m'intéresse. Bon, et vous, vos résolutions? Et moi, c'était de me débarrasser de vous, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait venir ta jolie petite tigre. Mesdames et messieurs, vous allez constater que Jacques Legros ne manque pas d'humour. Salut ma poule. Salut Jacques, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et merci d'être avec nous ce soir sur TF1. Je peux voir à quoi je ressemble, là? Ah, rien. Débrouille-toi. Débrouille-toi. C'est la vengeance, l'ultime vengeance. Je vous jure, j'étais pas au courant. Mais dans le fond, Jacques, tu n'es ni un tigre, ni un requin. Ta vraie nature est celle du hamster, comme l'a révélé l'émission Mask Singer. On descend de 2 étages pour aller en salle, ce qu'on appelle la salle de frappe. Rien à voir avec la boxe. Non, on ne se frappe pas. Où on peut les approcher. Ces instants, un peu avant midi, te manqueront peut-être. L'heure de la dictée, Spécialité régionale. quand tu te mets le journal. Mais rassurez-vous, En il est bouche. bien il a un morceau, une sorte de morceau. Il est bien en sucre. Non, c'est pas facile, hein. On est attendu par sa maman. Qui a sa maman. Cathy n'était pas la seule, mais on se connaît depuis les débuts de LCI. Hein. On était jeunes, on était beaux. Hein. C'est à LCI en 1994 que tu entres dans la lumière de la télévision. Un hélicoptère australien sur son bateau dans Perdition dans l'océan Et est arrivé l'écran noir Adélaïde, même si pour elle ne te fait même pas peur. est terminé, elle n'a qu'une envie, c'est de reprendre la mer. L'incendie qui ravage le sud de la Non mais on rigolait déjà bien. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Je fais ça parce que comme j'ai des cheveux pourris, sinon il se casse la figure. C'est pas facile, tu sais. C'est important d'attaquer de façon concise, efficace. Je bute pas sur un truc, c'est important. Ah oui. Et à TF1, l'équipe est tellement géniale, fabuleuse. Moi, je compare toujours ça à un grand orchestre avec que des solistes. Et chacun connaît tellement bien son instrument, sa partition, qu'on peut se fier, se reposer sur eux. Et chacun se repose l'un sur l'autre. Et du coup, ça fait un bon journal, quoi. Ça va? Même si on est solitaire, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est génial. 4, 3, 2, 1... Et c'est parti. C'est parti, attention. Que de souvenirs dans ce studio. Allez, go, la deux, c'est parti. Monsieur Castex, est-ce que vous avez de nouveaux chiffres? Un Premier ministre, Il coïncide avec ceux que vous avez donnés, Monsieur Legros. Effectivement, on est, je réponds tout de suite à votre question, dans la 4e vague. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. un astronaute, Mars, c'est pas pour tout de suite, hein, on va dire dans quelques années. Allez, j'espère. Ça va se faire. Bonjour Michel Isard. Bonjour. 9 novembre. et un grand moment que j'ai vécu avec toi pendant toute une semaine d'édition spéciale pour le centenaire de l'armistice de 1918, avec un petit musée du poilu sur le plateau. Et un képi, C'est repris. tu as vu partir d'anciennes figures de la télévision, Bon, ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Dis donc, je veux me mettre au milieu. tu as accueilli de nouvelles têtes, Bon, Allez-y. c'est raté. Merci beaucoup. Bon. Madame. Maintenant, alors Hein? Et maintenant Que vais-je faire de tout ce temps? et maintenant, c'est pour nous que c'est pas facile, Jacques, de te dire au revoir. Alors, merci et bravo. Merci beaucoup, Michel. Merci, Vicente. Merci à vous tous.
D'abord, je voudrais une petite explication. Pourquoi le « c'est pas facile » revient régulièrement et pourquoi Michel Izard ne m'a pas raté sur cette petite expression. C'est parce que c'est un petit gimmick entre nous. Et à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on ponctue de « c'est pas facile » et ça nous fait rire. C'est notre côté un petit peu potache ici à la rédaction. Je parlais d'un orchestre symphonique et il faut remercier les musiciens. Ici à TF1, on a cette chance à la rédaction de n'avoir que des solistes. Ça n'existe nulle part ailleurs, ça je vous le dis tout de suite. Des solistes en régie, des solistes à la technique, des solistes parmi les correspondants en région à qui on demande l'impossible et qui quand même parviennent à le faire à temps pour le 13h. Ce n'est pas facile. Des solistes dans toute la rédaction, des solistes partout. Alors je voudrais tous vous remercier pour ces belles années en votre compagnie, certains depuis fort longtemps. Je voudrais aussi remercier Thierry Tuilier et la direction et la présidence de TF1, pour qui l'âge n'était pas un critère, ce qui explique que je sois encore là aujourd'hui, ma chère Isabelle, et que seul le résultat comptait. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre complicité. Et à ce propos, Isabelle, je voudrais te raconter une histoire qui se passe en Gironde. Tu pleures pas, hein? Non, je vais me tenir pour toi. En Gironde, dans un village où j'avais l'habitude d'aller à la poste. Et c'est Lucette qui... Oui. C'est joli. On est déjà au cœur du 13h, là. Complètement. Bon. C'est Lucette qui m'accueille un jour, qui me dit « Ah, mais vous savez, vous vous souvenez de la dame qui était devant vous l'autre jour ? Eh bien, elle est revenue me voir après votre départ et m'a dit « Mais tu connais ce monsieur, Lucette ?» Lucette a dit « Bah oui, je le connais. Parce que moi, j'ai mangé avec lui. » « Ah bon ? Vous êtes sûr ? » « Oui, je vous assure, j'ai mangé avec lui. » Elle confondait légèrement le réel et le virtuel. Et en fait, oui, j'avais mangé avec elle parce que j'étais en face d'elle au moment où il avait sorti son assiette pour déjeuner. Ça, Isabelle, c'est le 13h. Préserve-le. Je vais tout faire pour. Merci Jacques, bravo. C'est tout.